La vie d'un homme est remplie des combats. Ce n'est pas pour cela qu'il faut arrêter de vivre. Gagner une bataille, ce n'est pas non plus gagner une guerre. Et si l'inanité attendait à la suite, tenez-vous bien. Shalom mes bien-aimés, merci de nous accueillir chez vous, dans votre salon. Merci, nous vous remercions vraiment de tout cœur et nous sommes aussi heureux et heureuses de vous retrouver encore une fois dans votre émission que vous aimez tant, que vous attendez aussi, Vie de famille chrétienne. Aujourd'hui, nous avons une surprise. Nous avons une servante de Dieu, nous avons reçu une servante de Dieu. Elle nous vient de très 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 loin, de l'Hollande. L'Hollande, ce n'est pas ici, c'est pas la porte à côté. Elle a fait le chemin pour venir vous apporter la parole de Dieu, le pain du jour. Et on va parler des familles, comment, elle va nous apprendre comment élever nos enfants, comment veiller sur nos maisons, nos foyers, nos maris, comment faire pour garder notre foyer dans le main du Seigneur. Nous voyons beaucoup de foyers sont détruits, beaucoup de foyers aussi sont aveugles. Vous vivez avec vos enfants, mais vous ne savez pas ce qu'ils font. Parce que la Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce n'est pas aussi normal d'être chrétien et en même temps de ne pas voir des choses qui se passent dans ta propre maison. Et elle va nous apprendre comment faire pour qu'on puisse avoir les yeux, voir ce qui se passe dans notre maison. Nous allons parler de beaucoup de choses. J'essaie un peu de me répéter parce que je suis tellement pressée de poser plein de questions. Je sais qu'elle a beaucoup à me dire. Sans plus tarder, je vais passer à vous présenter mon invité, maman Mireille, pasteur Mireille Banza. Et je dis bonsoir, maman pasteur. Bonsoir, évangéliste Bonsoir. Tout à l'heure, nous avons fait une émission, on a parlé, vous nous avez appris beaucoup de choses et j'ai voulu encore, tellement j'ai des questions qui brûlent dans mes lèvres et je sais que beaucoup de personnes ont aussi besoin de vous poser des questions, mais ils n'ont pas l'occasion de vous atteindre parce que vous êtes tout le temps en travail, en prière et prédication, mais des choses qu'ils ont envie de savoir. Comme j'écoutais aussi beaucoup de mamans et j'essaie de partager le message de votre ministère de la repentance et tout ce que vous vivez auprès des gens, mais ce n'est pas, c'est vous, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas mon ministère, bien que je l'ai dit, comme j'ai l'occasion de vous poser des questions, ce serait bien comme ça, ils vont écouter. Et nous allons commencer d'abord nous allons d'abord parler par rapport à la famille chrétienne, une vie de famille chrétienne. Et comment les chrétiens vivent dans leur foyer. Il y a des chrétiens et des chrétiens qui vivent tout simplement, qui vont à l'église, qui reviennent et ils ne savent même pas, ils ne voient même pas les cafards qui se promènent dans leur maison, cafards spirituels ou une tante qui a planté quelque chose. Mais comment est-ce possible qu'on puisse être chrétien et on ne sait même pas, on est aveugle, on ne voit pas ce qui se passe. Dieu ne te montre même pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un moyen pour que Dieu te montre ou c'est de notre faute ou bien on doit demander à Dieu qu'est-ce qui se passe ou c'est une question de don parce qu'il y a d'autres qui pensent qu'ils ont besoin d'avoir un don pour voir. Alors ce sont des questions qui se posent. J'aime bien répondre par rapport à la parole de Dieu. Nous allons lire dans les livres de Juges chapitre 4 le verset 3 et nous on commence au verset 4 et 5 parce que c'est une émission, on ne peut pas lire beaucoup. La Bible nous dit ceci: dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme des Lapidotes, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés.
J'ai pris l'exemple de cette femme de la Bible, Déborah. Nous voyons Déborah, la Bible nous dit qu'elle était mariée, femme de Lapidote. Quand la Bible parle de concubinage, la Bible parle clairement d'un Lévi qui cohabitait avec sa femme. Le Lévi a coupé sa femme en 12 morceaux. Donc ici, la Bible ne parle pas de cohabitation, mais la Bible parle que Déborah était la femme. Donc Déborah était légalement mariée. Déborah, elle était prophétesse. Et Déborah était juge en Israël. Son bureau, la Bible dit, elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel. C'est là où étaient les bureaux de Déborah. La Bible dit, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc, elle quittait la maison, elle partait sous les palmiers là de Déborah. Et puis, en entre-temps, elle devait prendre soin de son mari. Elle était juge et elle était prophétesse. Donc, elle devait créer les temps pour Dieu, parce qu'elle était prophétesse, elle devait vraiment être connectée au ciel. Elle était mariée, donc elle devait prendre les temps pour son mari, parce que quand tu quittes le spirituel, le corps aussi a besoin. Son mari avait aussi besoin d'elle, parce qu'ils étaient couple. Et puis Israël, je dirais c'était le ministère. Elle était juge et elle exerçait cette fonction de juge aussi au milieu d'Israël. Donc c'était une femme qui avait étudié, qui n'était pas vraiment comme ça. Alors dans cette émission que j'aime beaucoup, il faut vraiment que nous puissions faire beaucoup d'émissions sur ces thèmes. Vie de famille chrétienne. Est-ce que c'est possible? Comment combiner le mariage, le ministère et le travail de gagne-pain? Est-ce que c'est possible? Nous voyons que c'était possible chez Déborah. Parce que Déborah, elle était connectée avec Dieu. Et si vous lisez tous les chapitres, c'est à Déborah que Dieu avait dit, je vais délivrer les enfants d'Israël. Donc si tu n'es pas connecté avec Dieu, tu n'auras pas de révélations. Cela veut dire que c'était une femme qui était connectée à Dieu, elle cherchait la face de Dieu. Et comme on a cité le nom de son mari ici, son mari qui s'appelait Lapidote, cela veut dire Déborah tenait bien son foyer. Elle honorait son mari. Voici le nom de son mari qui entre dans l'histoire. Donc c'est possible. Et puis d'aller gagner le pain. Mais vous allez seulement noter, parce que c'est une émission, ce n'est pas une prédication. Si tu veux que cela soit possible, tu dois noter Proverbe 31. La femme de Proverbe 31, c'est la femme qui se réveille très tôt. Pendant que tout le monde dorme encore, elle s'est déjà réveillée. C'est-à-dire, il faut quitter le sommeil spirituel et le sommeil physique. Il y a un proverbe qui dit, le monde appartient à ceux qui se réveillent très tôt. Quand tu dors spirituellement, tu dors beaucoup pendant que les gens sont en train de chercher Dieu. Maman, toi, tu ne fais que dormir. Dormir où? Devant les feuilletons. Tu es au supermarché, tu téléphones à la maison. Hé, bomoni, feuilleton est bandit. Épisode on a raté, t'es bon enregistré les. Tu es dans les sommets des feuilletons. Pendant que les autres femmes sont en train de lire la Bible pour augmenter la connaissance de la parole de Dieu, toi tu es toujours dans les feuilletons. Tu es en train de suivre chaque série où tu es en train de lire des livres d'amour. Tu es dans un monde là, tu construis les châteaux en Espagne. Des choses qui ne vont jamais se réaliser dans ta vie. Tu te nourris de ça. Ça, c'est un sommeil. Donc, il faut quitter, devenir la femme de Proverbe 31. Oh, j'aime la femme de Proverbe 31. La Bible dit, elle se réveille. Pendant qu'il fait encore, pas encore jour, elle est déjà debout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à distribuer les travail.
à toutes ces servantes de la maison. Comment tu peux faire ça? Quand tu te réveilles, tu commences d'abord à prier. L'évangéliste Béatrice Ciel Yoshua, elle a posé une question, maman Mireille. Comment savoir l'état d'âme de tes enfants dans la maison? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Si tu es cette femme-là des Proverbes 31, si tu te réveilles, tu commences la journée dans la prière. C'est comme nous dans Dassa. Nous nous réveillons déjà très tôt. Là, aujourd'hui, je me suis réveillée depuis 4 heures du matin. Hein. Et c'est comme ça chez nous. On se réveille à 4h30, on se connecte en ligne de prière. On commence à prier jusqu'à 6 heures du matin. Quand on finit, moi je pars au travail, mon mari part au travail de gagne-pain. Quand tu pries comme ça, Dieu va te donner la force du buffle. La Bible dit, l'Éternel nous donne la force du buffle. Vous savez, le buffle ne se fatigue pas beaucoup, hein? Pas facilement. Tu auras la force du Saint-Esprit. Quand tu te sanctifies et les écailles vont tomber, Dieu va commencer à te révéler l'état d'âme d'un enfant, l'état d'âme de ton mari, l'état d'âme même de toi-même. Laissez-moi me limiter ici pour donner aussi l'opportunité à l'évangéliste Béouciel de nous poser beaucoup de questions qu'elle a récoltées auprès des autres mamans, afin qu'aujourd'hui nous puissions les répondre. Deuxième question, je voulais savoir qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être à l'église, écoute la parole, la personne écoute la parole, nourrit, mais qui ne change pas. Elle est toujours la même. C'est comme si on retrouve beaucoup de chrétiens, comme moi j'appelle des chrétiens païens. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que la personne doit faire? Est-ce que c'est l'église qui doit faire quelque chose ou la personne? Bon, il y a deux éléments qui font que la personne écoute la parole de Dieu pendant des années, mais la personne ne change pas. Le premier élément, c'est la personne elle-même. D'abord, la personne elle-même, elle a des choses dans son cœur. C'est là où vient maintenant le message de la repentance. Vous savez, dans ce ministère, j'ai rencontré des filles qui sont aujourd'hui des femmes, d'autres sont des jeunes filles, violées par leur père. Son père couchait avec elle régulièrement. Wow. Maintenant, elle vient dans l'église. Vous allez voir, aussi longtemps qu'elle n'a pas encore dit ça, elle n'a pas encore avoué ça, il y aura un blocage dans sa vie. Parce qu'elle a quelque chose qui ronge son cœur. Elle se sent sale. Parce que si tu as été violée dans l'enfance, tu n'as pas encore réalisé la gravité de ça. Plus tu grandis, quand tu marches même en cours de route, tu penses que tout le monde connaît l'histoire. Tu te sens sale. Ça, c'est la première chose. C'est ce que j'ai prêché dans l'une de mes prédications. Ce qui fait que les gens se retrouvent dans des églises de 5 folles, où elles-mêmes les 5 folles, le manque de repentance profonde. Tu avais fait du mal à quelqu'un, tu avais empoisonné quelqu'un, tu as mangé les gens dans la sorcellerie. Maintenant, tu es devenu chrétien. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tu dois ouvrir la bouche, avouer tout ce que tu as fait dans ta vie clairement. Sans aller à gauche. Il y a des gens qui confessent la sorcellerie. Oh, je vois comme si je suis vraiment sorcier ou sorcière inconscient. Hein? Parce que c'est que je rêve, je conduis, je fais des enfants. La personne est en train de vous troubler, de vous épuiser pendant des années par des choses qu'elle-même fait consciemment, mais elle se cache que je rêve. Et vous verrez, après des années, si vous chauffez beaucoup de prières, un jour, la personne peut dire, non, je suis sorcière consciente. Vous voyez, maman Béouciel, maman Béatrice, ce sont ces choses-là qui font que les gens sont des chrétiens païens. Manque de repentance. Vous voyez, il y a des gens qui ont quitté les Togo, là-bas, au Cameroun, au Togo, en Côte d'Ivoire, la personne était 100% mariée. Elle vient ici. Elle cache qu'elle était mariée. Elle vient, il aime
si c'est un frère, il aime une sœur en Christ, ou bien si c'est une sœur, parce que les aventures ne sont pas seulement chez les hommes. Il se marie. Vous allez voir cette personne-là. C'est difficile que la parole de Dieu entre en elle. Parce qu'elle a une autre vie en elle qu'elle a cachée, que personne ne connaît. Alors elle lutte avec. Donc c'est la personne elle-même. Oui. Maintenant, deuxième élément qui fait qu'on est de païens chrétiens, ce sont les gens qui sont tombés aussi dans des mauvaises églises. Oui. Dans des mauvaises églises, mais les enfants de Dieu, qui ont la sémence de Dieu, même si elle tombait dans une mauvaise église, tu verras qu'elle ne sera pas calme. Elle aura toujours tendance à chercher. Mais je ne suis pas satisfait. Elle aura encore soif de Dieu jusqu'à ce que Dieu va se révéler à elle. Donc une mauvaise église peut aussi bloquer quelqu'un à ne pas bien grandir, à ne pas vraiment bien se repentir. Tu vois, par exemple, je dis toujours aux mamans à Dassa, ne partez pas dans des églises de 5 folles. Parce que quand vous êtes dans ces églises-là, vous allez voir depuis le pulpit, maman pasteur avec les faux cheveux, avec les bijoux, avec les vernis, elle parle la langue. Maintenant, ça va mettre une confusion dans votre esprit. Oui. Mais elle est maman pasteur. Est-ce que vraiment ce que maman Mireille dit là, est-ce que c'est vraiment fondé? Vous allez voir. Aujourd'hui, tu fais la repentance. Tu enlèves tous les maquillages, tous les boucles d'oreilles. Mais quand tu vas le tourner encore dans l'église des 5 folles, tu vois la réalité de là-bas. Tu remets encore. Tu vois, une mauvaise église qui n'a pas le vrai message de la repentance peut aussi bloquer la croissance de quelqu'un. La personne va commencer à stagner. Les hommes vont trouver normal qu'il a une femme dans la maison, mais il a aussi une copine à côté. Pourquoi? Parce que le pasteur lui-même, il n'est pas sérieux. Oui. Déjà, les modèles en tête. Le pasteur n'est pas sérieux, ou le pasteur n'est pas sévère. Il laisse n'importe quoi dans l'église. Non, si je parle, les gens vont quitter l'église. Ou bien les pasteurs se cachent derrière Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Le message de la repentance, c'est le message d'amour. Il faut cesser de dire aux gens qui vont aller en enfer. Donc les pasteurs qui disent de telles paroles, ce sont des flatteurs. Parce qu'ils ne travaillent pas, ils veulent qu'on leur donne des dîmes, des offrandes, de l'argent. S'ils disent aux gens, vous irez en enfer, les gens seront fâchés. Non, pasteur, toi tu me dis, je vais aller en enfer. Les gens ne vont pas donner. Je connais. Je connais. Donc, une mauvaise église, le manque de la repentance de la personne, ces deux éléments-là, c'est ça qui donne le produit des chrétiens païens. Parce que vous avez la réponse. Oui, c'est vraiment c'est la réponse que j'attendais. Et troisième question, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour... est-ce qu'il y en a vraiment des chrétiens qui ont envie de changer, de se repentir, mais ils sont dans une mauvaise environnement. Est-ce qu'il n'y aura pas un moyen qu'on puisse créer un centre où quelqu'un il vient comme rentrer comme un maquis jusqu'à ce qu'il est... Il change. Oui, mental, vraiment, la mentalité est vraiment bien solide. Comme ça, on peut les lâcher. Ici en Europe, en Afrique, c'est peut-être possible. Est-ce que vous ne pouvez pas faire cela? Vraiment. Je bénis les Seigneurs pour ces soucis. Vraiment. Et moi, je dirais déjà à Dassa, à la prière en ligne, c'est un grand centre. Vous savez, quand vous entrez à 4h30, vous suivez la prédication de l'archibishop Banza, qui parle de la repentance. L'homme devient ce qu'il écoute. Vous entrez à 20h, vous vous connectez, vous écoutez que si vous mettez les faux cheveux, vous remettez les pantalons, vous irez en enfer. Donc vous commencez la journée avec Dieu, dans le message de la repentance. Si vous n'êtes pas au travail ni à l'école, à 12h, à 16h, vous êtes connecté à l'intercession. Et à 20h avant de dormir, vous dormez avec le message de la repentance. Évangéliste, ça c'est un grand centre. Ça c'est un grand centre. Ne suivez pas autre chose. Ne suivez pas autre prédication.
commencez seulement à sélectionner des prédications à suivre seulement sur la repentance, sur la sanctification, déjà vous êtes fermé. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Inde, que vous vous disciplinez ainsi, donc vous entrez déjà dans un centre fermé. Oui. Parce que, par exemple, moi là, je n'écoute plus n'importe quelle chanson. Quand je regarde, c'est moi, les gens qui chantent là, avec les faux ongles là, j'ai zappé caca. Ça risque de mettre la confusion dans ma tête. Oui. Parce que je suis déjà dans un centre de changement. Vous savez, cette chair ici aime la facilité. Cette chair ici n'aime pas les cheveux naturels. Soignez les cheveux naturels. Mais c'est difficile. Cette chair ici aime, on te fait les rastas, c'est facile. Ça reste 2 mois, 3 mois, tu les nettoies seulement. Ou bien on te fait les faux cheveux, c'est facile. La chair aime la facilité. Donc il faut discipliner la chair, obliger à la chair, toi et moi, nous allons seulement écouter le message de la repentance. Seulement les cantiques de la repentance. Là, déjà, tu es dans un centre. Parce que nous sommes dans ce monde ici, il faut aller travailler pour payer ses factures. Il faut soit aller à l'école pour préparer l'avenir. Mais si vous prenez les gens, vous les internez, là, vous détruisez la vie des gens. Oui, les mamans ont besoin de leurs enfants. Les enfants ont besoin de leur maman, les papas. Donc, la vie des familles continue, mais chacun se discipline dans sa maison. La télévision, on allume pour suivre les informations. Fini les informations, on éteint. S'il faut regarder des émissions instructives, qui instruisent, qui vont cadrer avec notre vision, connaître les informations, être informé concernant l'évolution du monde. Ça, nous, les gens de la repentance, nous devons avoir le contrôle de ça. Je pense que vous avez la réponse. Oui, oui. J'ai la réponse et vous avez la réponse aussi. Une autre question, j'aime bien poser plein de questions parce que des fois, les gens attendent vraiment des réponses. Est-ce que la chair, notre chair, il y a beaucoup qui ne savent pas que ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous avez à leur dire par rapport à la chair pour qu'ils comprennent vraiment que la chair ne sert à rien? Ils sont chrétiens, mais ils sont dans la chair. Et dans leurs églises, on ne leur parle pas de cette différence. De chair, corps, âme, esprit. Merci beaucoup pour cette question, maman Béatrice Ciel et Yoshua. Vous savez, j'aime bien prêcher. À l'époque où je partais encore dans le deuil, je prêchais souvent sur la convocation. Vous savez, la convocation, l'invitation n'est pas une obligation. Si on vous invite dans une fête de mariage, vous pouvez ou ne pas y aller. Une invitation n'est pas une obligation. Vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. Mais une convocation, surtout en Afrique, si on vous envoie une convocation, allez vous présenter au parquet général. Si vous traînez, c'est la police qui viendra vous soulever, surtout la façon dont on soulève les papas, au pantalon sans ceinture. Hey, je vais prendre les babouches. Non, tu avais déjà pris la convocation. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, toi qui aimes la chair, il y a la convocation du Seigneur qui viendra pour tout le monde. Cette chair-là, c'est une enveloppe. Ce qui est important, quand l'avocat t'envoie une lettre, tu ne gardes pas l'enveloppe. Tu prends ce qui est à l'intérieur de l'enveloppe. C'est ça qui est important. C'est la lettre. Alléluia. Cette chair ici, c'est l'enveloppe. Ce qui est à l'intérieur de cette enveloppe, c'est notre âme et esprit qui rendra compte à Dieu le jour où la convocation viendra. Bien-aimé, la convocation de Dieu peut trouver une femme en plein accouchement. La femme part, le bébé reste. La convocation peut trouver quelqu'un sous la douche. Même si l'eau va remplir la douche, la convocation là,
qui s'appelle la mort. Elle s'en fout. L'âme, on prend la lettre, l'enveloppe reste. L'enveloppe va aller où? Dans l'enterrement. Les blancs ici en Europe, ils brûlent même l'enveloppe. Ils mettent ça dans une petite bouteille. Regarde toi qui es attaché à la chair. La chair ici, que tu es en train d'éclaircir. La chair ici, qui est en train de t'amener dans le séjour des morts. Elle sera brûlée. Elle sera brûlée. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Nous devons crucifier notre chair. Et j'aime beaucoup ce message de la repentance, parce que ça vient vraiment crucifier la chair. Ça vient nous séparer de moi. Comme je l'ai dit dans l'une des émissions, j'étais à la porte des divorces. Les divorces, c'est quoi? C'est le moi. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me tient tel langage? Je vais le prouver. Mais non, quand tu pardonnes, tu crucifies la chair. Tu pardonnes, tu t'humilies. Bien-aimés, renonçons à l'amour de la chair. Ayons plus la préoccupation de la lettre qui est dans cette enveloppe. Quel est l'état de ton âme? Où est-ce que ton âme ira passer l'éternité? Tu iras dans le monde de l'esclavagisme. Parce que si les satanistes réussissent à te tuer, tu vas aller d'abord les servir. Jusqu'à ce que le jour où Dieu t'avait donné finisse, tu pars en enfer pour l'éternité. Regarde comment le message de la repentance nous épargne de tous ces dégâts. Quand on te dit arrête l'adultère, arrête l'impudicité, la Bible nous interdit toutes ces choses. Arrête les désirs de la chair, parce que c'est la mort, c'est l'impudicité. C'est pour nous préparer au repos céleste. Alléluia. Ça me donne envie de chanter un chant quand on était jeunes, à l'église de ma maman. Nous, on était encore des enfants. Les chorales chantaient Biso batona mokili, tozali lokola, enveloppé ya mikanda. Kasi enveloppé yango, soki enveloppé yango, ezwinde mafuta, mokanda na kati baby. Biso batona mokili, tozali lokola, enveloppé ya mikanda, enveloppé ya. Soki enveloppé yango, ezwinde mafuta, mokanda na kati baby. Misala baba, soki enveloppé baby, ezali soli, na moto tindi yango, akose pelate, ezali soli. Soki obebi sinzoto na makambo mokili okozwa esika te ndeko nalola ndeko nalola ndeko nalola ndeko nalola ndeko nalola. Vraiment l'enveloppe. La chair ce n'est que l'enveloppe. Ce qu'on baby si moto yo tini enveloppe, au tini lettre, atali boy mukande c'est baby. Tu n'auras pas d'endroit. Qui enveloppe yango ezwinde mafuta. On kandana kate baby. Que le Seigneur nous aide vraiment. J'aime beaucoup, je sais pas, j'aime beaucoup parler de ces choses-là. Parce que je pense que c'est ça la parole. Jésus est venu, il s'est crucifié. Il nous a pris avec lui. Il est parti à la croix. Il nous a crucifiés avec lui. Mais des fois, nous nous détachons de la croix et nous marchons encore. Et nous sommes comme des morts vivants. Maman, pasteur Mireille Banza, j'aimerais qu'on parle encore de la croix. Beaucoup sont dans la confusion par rapport à la croix. Il y a beaucoup qui ne savent pas qu'ils ont porté la croix. Ils cherchent à déposer la croix parce qu'on ne leur a jamais prêché la croix. La croix, c'est quoi? C'est quand on souffre, quand on a des problèmes. Et
Qu'est-ce qu'est la croix? Vraiment, oh, quelle belle émission. Je retourne d'abord sur la chanson que vous venez de chanter. Là, je vous donne l'invitation pour Adassa Meeting au mois de juin. Du 2 au 4 juin, vous allez chanter cette chanson. Amen. Je vais jouer moi-même. Ah, vous jouez aussi au synthé? Oui, j'ai ramené les synthés pour jouer aussi. Oh, nous allons faire ça tout à l'heure. Vraiment, quand vous chantez tout à l'heure, là, j'ai senti la chair des poules, j'ai senti la présence de Dieu. Vraiment, l'enveloppe, Dieu a posté l'enveloppe dans le monde. C'est toi, mon frère. Mais non, hein, toi, tu donnes l'importance à l'enveloppe, tu oublies la lettre. Parce que la lettre doit retourner au propriétaire. Alors, laissez-moi aller maintenant à la question suivante sur la croix. Nous revenons d'Israël, nous avions fait les chemins de la croix, là où le Seigneur Jésus-Christ avait porté la croix. Simon de Cyrène est venu aider le Messie à porter la croix, c'était un Africain. Aujourd'hui, la croix signifie quoi dans la vie chrétienne? J'ai parlé dans l'une de mes prédications ici à Pactole TV sur mon désert. La croix dans la vie chrétienne n'est pas différente du désert. Cela représente des difficultés qu'on n'a pas provoquées dans la vie. Parce que la croix de Jésus, il n'était pas en train de subir la conséquence de ce péché. Il était innocent. Lui, le Saint de Dieu. Mais il a porté la croix pour le salut des autres. La croix que Dieu nous donne, c'est quand tu la portes, toi d'abord, tu vas entrer dans le royaume des cieux et ça sera pour le salut des autres. Tu peux porter la croix dans ton foyer, tu peux porter la croix pour tes enfants, tu peux porter la croix pour ta famille, tu pleures jour et nuit, tu peux porter la croix du ministère. Afin que les gens soient sauvés tout autour de toi. Et Dieu va te récompenser. Il y avait une grande rivière qui séparait deux villages. Alors maintenant, pour traverser cette village-là, il fallait que pour traverser la rivière, chacun devait avoir la croix. Quand il arrive au niveau de la rivière, il va poser la croix et lui-même il va marcher pour aller de l'autre côté. Maintenant, il y avait un bien-aimé, sa croix pesait tellement. Pour arriver jusqu'au lieu de la rivière, c'était pas facile. Il devait souffrir, transpirer. Au milieu, il a trouvé non, ça c'est trop fort. Il a coupé un morceau, il a jeté. Et puis c'était devenu très légère. Oh, il a couru quand il est arrivé à la rivière là. Parce que chacun avait ses mesures. Quand il jette, il pose la croix, ça ne pouvait pas relier les deux côtés. Il ne pouvait pas marcher, traverser, aller dans l'autre ville. Il s'est retrouvé coincé. Tous les autres qui avaient persévéré avec leur croix, quand ils arrivaient là, bien qu'avec la fatigue, mais quand même je suis arrivé avec ma croix en entièreté. Dès que les autres posaient, ça passait juste dans les mesures et puis ils montaient dessus, ils traversaient dans la joie. Quel est le message qui est dedans? La croix que Dieu t'a donnée, c'est ça qui va te faire entrer au ciel. Quand tu vas beaucoup prier à cause de cette croix, à cause de cette souffrance, là Dieu va commencer à te tailler. Dieu va commencer à se révéler à toi. C'est comme la croix que j'ai rencontrée dans mon foyer. Du manque d'enfants. J'ai failli à un certain moment la couper parce que c'était amer pour moi. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis rentrée. C'est pourquoi on parle des sous-marins. Oui. Quand j'ai sorti le mot sous-marin comme ça, moi-même, je n'avais pas encore compris la profondeur de ça. Donc, je suis allée chercher Dieu dans la profondeur, dans les jeûnes de 3 mois. J'ai commencé à m'isoler.
chercher vraiment seul Dieu qui peut me consoler dans cette affaire. Et voici aujourd'hui comment cette croix bénit les 5 continents. Amen. Oui. Donc ne coupez pas la croix, portez la croix jusqu'au bout, et sans oublier, toute la croix que nous portons, c'est insignifiante par rapport à la croix de Jésus-Christ. Amen. Parce que même si nous portons la croix, mais quelque part là, on avait péché. Quelque part là, nous méritions aussi cette croix. Voilà. Mais Jésus-Christ, il n'a pas péché. Lui, il a porté la croix de l'humanité. Cela veut dire notre souffrance est incomparable à la souffrance de Messie. Amen. Vous avez bien écouté. Donc la croix, c'est ce que tu es en train de vivre. Ça peut être aussi ce que tu as fait qui te rapporte, qui te ramène à la croix. Parce que tu dois, on fait le mal et on ramène, on porte aussi sa croix. Oui. Oui. Et il y en a qui cherchent le moyen, comme vous avez prêché tout à l'heure, qui cherchent le moyen de couper la croix pour que ça soit léger. Mais des fois, tu pleures, tu te demandes pourquoi. Mais c'est ça la croix. Oui. Si tout le monde comprenait cela, je pense que les chrétiens seraient heureux dans leurs épreuves, ils seraient heureux. Oui, c'est pourquoi nous sommes venus ici à Pactole TV pour prêcher. Parce que ce sont des choses qui ne se prêchent pas dans les églises. Voilà. Les pasteurs promettent les miracles. Donne 1000 euros, 2000 euros, 500, 100 euros, tu seras béni. Mais est-ce que tu as déjà amené les gens dans la prédication de la croix? Conscientiser les gens? Yes. Oui, j'avais une femme. Une femme, je ne dis pas de quoi elle souffrait, sinon vous allez la connaître. Mais elle se retrouvait dans des problèmes très graves. Elle était entre la vie et la mort. On a prié, j'ai prié pour elle. J'ai dit, Seigneur, toi le Dieu d'Adassa, tu ne te fatigues jamais. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme? J'ai dit, Saint-Esprit, révèle-moi. Finalement, elle-même va ouvrir la bouche. Elle a dit, maman, 30 ans passés, ma voisine m'avait donné son bébé, elle était dans la douche, à quelques mètres. Les bébés pleuraient, j'ai giflé les bébés. J'ai mis les doigts derrière, excusez-moi. J'ai sorti mon caca, j'ai fait manger les bébés. J'ai dit ces choses en ligne. Voici 30 ans après, elle va récolter ce qu'elle avait sémé. Elle devait ouvrir la bouche et confesser. Et c'est comme ça qu'elle était sauvée de tout ce qui l'accablait. Notre Dieu pardonne. Je n'ai jamais vu un miséricorde de Dieu comme Dieu. Vous savez, la position que j'occupe dans Adassa, j'écoute beaucoup de choses. Cette femme qui a fait 22 avortements, 22, 25 avortements qu'elle peut compter. Elle a dit d'autres avortements, j'ai tiré l'eau dans les toilettes, les enfants partaient. Mais cette femme a des enfants. Je n'ai jamais vu un Dieu d'amour comme le Dieu que nous prions. Alléluia. Il pardonne, il oublie, mais il nous donne cette petite croix de portée. Donc, tu avais semé les vents, supporte aussi la tempête. Mais commence maintenant à demander la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricorde. À son temps, il va te pardonner. À son temps, il va te restaurer. C'est ça. Vous savez, évangéliste Béoussiel, en Israël, j'ai découvert, venez vraiment en Israël l'année prochaine avec nous. Dieu me parle quand je suis là-bas. Vous pouvez sentir comment je suis remplie de révélations. C'est aussi Israël qui m'ouvre vraiment l'intelligence. Parce que quand vous partez en Israël, vous vivez maintenant la Bible. Voilà. Quand nous étions en Israël, Pierre a régné le Seigneur Jésus 3 fois. Et puis, après la résurrection de Jésus, le Seigneur Jésus a demandé aussi à Pierre 3 fois. M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? 3 fois. Maintenant, regarde la fin de Pierre. Il était crucifié, la tête en bas, les pieds en haut. Ce n'est pas lui qui devait régner le Messie. Vous voyez? Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné la clé de l'église. Le Seigneur Jésus-Christ avait donné beaucoup à Pierre. Il était tout le temps avec Pierre. Partout Pierre était là. Ce n'est pas lui qui devait régner Jésus. Alors tu régnes Jésus. Attends-toi aussi à des choses terribles. Porte ta croix. Porte ta croix. Oui. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup toutes ces réponses. C'est vraiment révélation
comme vous avez écouté comment le Saint-Esprit vous a répondu. Ce sont des choses, ce sont des questions et des réponses essentielles. Tu feras peut-être 15 ans, 20 ans à l'église, tu n'attendras jamais parler de ce qu'on a parlé dans quelques minutes seulement. Amen. On a parlé de la croix, on a parlé de la chair, on a parlé de comment être une femme qui est connectée avec le Seigneur, qui travaille en même temps, qui s'occupe de sa famille, une femme éveillée. Et n'oublie pas, même si tu dors tard, j'ai déjà fait plusieurs fois cette expérience. Je me réveille tôt et j'ai pris. Et je m'étonne toute la journée, je suis tellement en forme. Amen. Mais quand j'ai fait la fainéante, je deviens encore plus fainéante, plus en plus. Oui. C'est comme si la fainéantisme, ça veut dire quand tu dors, tu dis, bon, je vais me reposer. Si tu deviens quelqu'un qui se repose toujours. Oui. Donc, on sait, le corps, ça joue avec... tu tues des grâces, tu tues des talents, tu tues des dons que Dieu a mis en toi. Oui. Sois une femme qui se réveille tôt, une femme qui cultive. Tu vois, je félicite l'évangéliste Béoussiel, comme elle est en train de faire ce rôle ici. Et le Seigneur va la qualifier. Donc, cherche à être utile auprès de ton mari, auprès de tes enfants, et dans l'église, et dans la société aussi. Oui. Donc, rends-toi utile et le Seigneur te bénira. Le Seigneur, il y a des femmes, pour aller à la veillée, elle est fatiguée. Pour aller travailler, elle est fatiguée. Même au lit, son mari la touche comme ça. Ah, je suis fatiguée. Elle est fatiguée au lit. Maintenant, tu es utile à quoi? Maintenant, tu es utile à quoi? Si quelqu'un est même fatigué au lit, donc il faut la délivrance. Les femmes en Europe. Mais les choses que les papas me disent, mais c'est terrible. Les paresseuses. Les enfants rentrent de l'école. Maman, il n'y a pas à manger. Ah, faites vos frites là-bas. Elle ne prépare pas. Les enfants vivent de frites, de fricandelles à Bruxelles. Fricandelles. Pourquoi les fricandelles font le succès? Les femmes ne préparent pas. Les enfants vivent de fricandelles. Et papa vit de maléwa. Oh, yeah. La nourriture de la rue. Dans la chambre. La maman va rester au salon là, en train de regarder les théâtres de chez nous là. Aïe. Les films des Nigériens. Le papa, il est là dans la chambre. Tout le temps, il sort, il entre dans les toilettes, il regarde. Oh, mais Marie. Mais comment la télévision, on a dit? Tout ça, ce sont des codes. Là, elle est en train de fuir même la chambre. Fainéante. Fainéante, fainéante, fainéante. C'est pourquoi venez au mois de juin, du 2 au 4 juin. Le Seigneur Jésus va vous délivrer de ces démons-là. Venez. Et l'adresse? L'adresse est... Cette fois-ci, nous serons à NH Hotel. Oh, merci de dire ça. 5 étoiles. Donc, nous avons vraiment pris un bon confort pour que les enfants de Dieu soient dans les conforts pendant 3 jours. Vous savez, évangéliste, vous savez qu'il y a d'autres personnes qui n'ont jamais dormi dans l'hôtel 5 étoiles. Hein? Oui, jamais. Jamais. Voici une opportunité. Venez le 2, le 3, le 4 juin. Nous serons à NH Hotel. NH Hotel. De Amsterdam. Prenez votre inscription via mireadassa@gmail.com, soit téléphonez-nous sur 0031 626 88 31 01. Écrivez-nous soit sur archbishopbanza@gmail.com. Et nous bénissons Papa Lolo Moutima pour cette grande porte ouverte qu'il a ouverte pour nous afin d'éduquer la femme dans cette émission. C'est là la famille, vie de famille chrétienne. Vie de famille chrétienne. Oh. On en parlera encore, on est encore là. C'est votre maison, la maison de votre papa. Amen. Moi, je dis toujours, quand j'appelle les servants de Dieu, c'est la maison de votre père. Amen. Ce n'est pas à nous. Oui. C'est la maison de votre papa. Amen. Donc, vous êtes là et pour apporter le message, pour bénir beaucoup. Amen. Donc, nous allons pas, hein, nous serons là en Hollande. Oui. Je ne vais pas manquer, je viendrai chanter Bisobatana Mokiri, Tozalila, Enveloppe Amikanta. Oh. Pour ça, il y a Koyemba.
Il y a beaucoup de chansons aussi Toroyemba. C'est vraiment des chansons, des cantiques. J'ai ramené aussi mes cantiques. Je suis en train de préparer. Ce serait vraiment magnifique. Je vais jouer moi-même, je vais chanter. On sera vraiment bénis. Ne ratez pas. Pour aujourd'hui, nous avons terminé par là. Servant de Dieu, vous pouvez prier et pour bénir ceux qui ont regardé. Ceux qui vont je vais prier pour toutes les femmes. Seigneur Dieu, toi, les dieux qui avaient donné la force à Déborah, elle était femme mariée. Je te prie pour tous les célibataires que tu leur donnes de mariages heureux. Je te prie pour tous les couples dont les femmes sont des fainéantes. Je ligote ces géants démons de fainéantisme dans la vie de toute femme qui est condamnée dans le fainéantisme. Je la sors dedans aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, réconcilie des foyers. Retourne à la maison les enfants qui ont fui des maisons. Père, bénis ta servante évangéliste Béousiel. Donne-lui encore de nouvelles révélations dans des cantiques d'adoration pour bénir les 5 continents. Bénis Papa Lolo Moutima. Ouvre pour lui encore des grandes portes pour que ses studios deviennent grands. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, quiconque regardera cette émission, que sa vie ne reste plus la même. Amen. Amen. L'évangéliste Béousiel Béatrice est une épouse et une mère de famille. Elle aime la vie des familles. Hommes et femmes de Dieu, sœurs et frères en Christ, artistes chrétiens, votre vie de famille nous intéresse. L'émission La vie de famille chrétienne donne une opportunité aux chrétiens pour parler de leur famille et en faire tirer profit à d'autres familles. Je vous attends sur le plateau de l'émission Vie de famille chrétienne de Pactole TV pour savoir comment vous vivez la vôtre avec votre entourage. Votre vie de famille, c'est ce qui fait votre force. Votre vie chrétienne en famille est aussi un témoignage pour d'autres familles qui veulent vivre heureux en famille. La vie de famille chrétienne, c'est avec l'évangéliste Béousiel Béatrice et c'est sur Pactole TV. Pactole TV, c'est ceci de votre vie de famille. La chaîne chrétienne de la différence. Le Seigneur m'a fait marcher. Ebenezer Ministry Adassa Motema Yanzambe organise Adassa Meeting 2017. Ce sera du 2 au 4 juin à Amsterdam. Sous le thème, les talons de la femme écrasent la tête du serpent. C'est dans Genèse 3.15. Adassa Meeting 2017. Avec l'archbishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza. Venez participer à ces moments de prière, de louanges, d'adoration et de délivrance. Une seule adresse, NH Hotel, Schiphol Aéroport à Amsterdam. Adassa Meeting 2017. Ne manquez pas ces moments inoubliables dans la présence de Dieu. Et Paya Adassa Luboko Nzambe Ezali. Pour Ezali Motema Nzambe. Adassa Meeting 2017. Pour tout contact pour information, faites-le plus 31 6 26 88 31 01. Si vous voulez nous écrire, ce sera sur notre boîte mail mireilleadassa@gmail.com. mireilleadassa@gmail.com. Sans oublier notre site internet, les 3 fois mireilleadassa.com. Les talons de la femme écrasent la tête du serpent. Boya ebele, le boko ya Nzambe ezali kuna. Avec l'archbishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza. Adassa 2017, du 2 au 4 juin à Amsterdam. Adassa Ministry, le cœur de Dieu.